Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Quoi de mieux pour bien commencer notre fin de semaine d'aller rejoindre deux personnes qu'on aime beaucoup, notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Mais bonjour. Bonjour. Bonjour, ma Marcia. bonne sœur Angèle. Bonjour Oui. à vous. La rentrée est derrière nous, hein? Et là, Absolument. qui dit rentrée dit, moi, je pense toujours, en tant Oui. que mère, hein, j'ai deux filles, Oui. ils sont rendues grandes maintenant, je pense toujours au lunch. Ah, ça, hein? c'est un quotidien vraiment très, très, très lourd à porter. Oui. Parce qu'il faut acheter tout ce qu'il faut pour que ça aille vite et tout ça. Mais si on le voit comme un prolongement de l'été, de nous-mêmes, de la mère que l'on est, qu'on met dans une petite boîte pour que les enfants nous amènent avec eux à Oui, l'école. mais je te donne un truc. Oui. Prends tes filles ou tes enfants, puis fais-les avec eux. Oui, j'ai Ça, toujours c'est fait ça. très important parce qu'il te met des choses qu'il aime. Mm-hmm. Parce que des fois, les enfants, tu sais, là, ça, c'est une petite boîte d'amour, tu sais. Un quotidien. Tout ce que tu as besoin dans un jour, tu l'as là-dedans. Et quand tu arrives à l'école, fais-y une petite surprise indirecte. Mais c'est eux qui font le lunch. Ouais. Comme ça, ils vont manger ce qu'ils aiment. Parce que j'ai vu beaucoup de lunch, j'ai enseigné longtemps, et puis ils prenaient la petite boîte et hop, ils ne mangeaient pas. Le contenu, ouais, de la petite Ça, boîte, c'est mettez maman ça- qui aime ça, mais Mais- moi, j'aime pas ça. Mettez à la poubelle, hein? c'est Exact. Alors, c'est un gaspillage. Et en même temps, l'enfant, il n'est pas heureux. Mais si il fait avec vous, en même temps, ça crée des liens avec les parents. Et quand tu n'auras pas le temps de faire votre lunch, ben il peut le faire toute ça. seule. Absolument. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, Sœur Angèle, à partir Oui. de l'âge de 5 ans, un enfant devrait faire son lunch lui-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne supervise pas, on achète Non, les t'achètes trucs, tout ce qu'il on faut. coupe les légumes, mais puis ça donne aussi un caractère responsable, hein, à l'enfant. Ça, c'est vrai, parce que ma grand-mère, en parlant, qu'on avait parlé l'autre jour, il me disait tout simplement, si tu es capable de prendre tes responsabilités à 12 ans, tu prends toute ta vie. C'est vrai. Alors voilà, Imaginez prenons à nos 5 ans. responsabilités. J'ai beaucoup aimé, Sœur Angèle, comme vous avez dit, c'est une boîte d'amour. Boîte Fait que quand d'amour, vous oui. êtes irrité par la tâche qui revient Oui. quotidiennement de faire les lunchs, pensez à ce que Sœur Angèle a dit. C'est une boîte d'amour. Oui. Fait que vous pouvez écrire un petit mot, hein, un petit mot d'amour. Ça, Ou c'est un bien. petit- si l'enfant ne sait pas lire encore, tout à fait, bien, vous pouvez mettre un petit Faites un petit cœur, ouais. fais un petit cœur, ou des fois une petite fleur, et puis tu fais une petite signe. C'est dans le fait qu'il s'est senti important. Et pas juste aux enfants, hein. Vous pouvez faire ça à vos conjoints, Ben, la boîte à lunch, Oui. ici, moi, ce qui m'a frappé au Québec, c'est qu'en Italie, tous les enfants, les parents viennent manger à la maison. La maman est à la maison. Tandis qu'ici, là, tout le monde, les messieurs, les madames, tout le monde a les bureaux, tout le monde porte Marche leur à lunch. l'extérieur, oui. As-tu jamais vu ça? Ben, C'est des habitudes Oui, différentes. hein? absolument. Puis, il faut Oui. faire de ces habitudes-là quelque chose de festif, parce que Oui, ça ben. revient tellement souvent que si ça devient un irritant, ben Non. merci beaucoup, beaucoup. Fait que là, Ah. je vais ouvrir la boîte à lunch de Sœur Angèle, puis il va y avoir des bouffées d'amour Absolument. qui vont jaillir de votre boîte à lunch. Plus que N'est-ce ça, pas? ça va nous aider à trouver de l'amour dans tout. Et alors, tu comprends? Tu regardes, Marcia, dans la vie, l'amour, c'est primordial dans tout le cœur des enfants. Est-ce que c'est beau? Merci beaucoup, Ça Sœur m'a fait Angèle. plaisir, et à vous aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du Père Michel-Marie, Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire les foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le Père Michel-Marie, du 14 au 25 septembre 2020. Information 1-877-277-4412. Je suis tellement heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois de septembre, le mois de la rentrée. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit de la magnifique croix en pendentif argenté, ornée d'une larme de cristal déjà bénite, et la chaîne, à votre demande, elle est déjà incluse. Et la petite larme de cristal qu'on voit sur le pendentif, ça représente un petit peu... Moi, j'en fais cette représentation-là. Cette larme de Jésus qui pleure sur notre monde. Lui qui voit qu'on l'aime de moins en moins, malheureusement. On le tasse de partout. Mais nous, à la Victoire de l'amour, on veut continuer à le proclamer par tous les moyens modernes possibles. Et si c'est possible, c'est grâce à chacun et chacune de vous qui permettez, grâce à vos dons, que la parole de Dieu soit annoncée. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire et rapide de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois, la croix en pendentif argenté ornée d'une larme de cristal et la chaîne est incluse. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. J'apprécie qu'il soit toujours avec nous pour les homélies. Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux d'être en votre compagnie ce matin pour être des pèlerins de l'Évangile, marcher à travers les pages de l'Évangile pour aller extraire les nouveaux sentiers pour nous emmener pour nous guider dans les sentiers plus difficiles. Et aujourd'hui, on parle de la croix glorieuse. C'est un moment assez important. Vous allez voir dans le texte, ça nous élève. Et je vais le dire pourquoi par la suite. On se laisse se dire, mais on y revient. Alors, Évangile selon Saint Jean. « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Wow! J'intitulerais, moi, cette homélie-là, ce que je m'apprête à dire, « Regarder vers le haut. Comment se laisser élever par la croix. » Et je ne sais pas si vous avez, comme moi, été dans une église. Moi, on dirait que c'est un moment préféré pour moi, de m'arrêter, lever ma tête pour regarder la croix. Puis j'aime l'idée de me lever la tête. Elle pourrait être au sol, je ne sais pas trop, elle pourrait être avec nous. Mais l'idée de nous surélever, là, j'adore ça. Le soir, quand je couche mes enfants, je vais parler d'un de mes plus jeunes, là, il s'appelle Adam, il a 2 ans, tellement mignon. Et ça a fait ça avec mon plus vieux, Emmanuel, qui est rendu à 4 ans. Ils ont eu la même chambre de bébé, évidemment. Là. Et dans la chambre de bébé, on a une croix. Elle est tout juste au-dessus, là. Elle est très jolie. Puis éventuellement, on fait la lecture, une petite histoire. Papa, il prend le temps, maman aussi le fait.
Puis c'est pas rare, là. J'ai fait le test aux deux, là. Je ne dis rien sur la croix qui est accrochée. J'attends voir s'il va m'en parler. Et à toutes les fois, dans les deux cas, ça a été « Papa, c'est qui? C'est qui le monsieur? » Et là, assez rapidement, de dire « C'est Jésus. Il est là avec nous. » Et dans les deux cas, c'est drôle à quel point j'ai pas besoin de répéter c'est qui. Parce que souvent, ils vont me pointer des choses, là. Les enfants, ils ont une bonne mémoire, des fois non, là, sélective un peu comme nous. Puis des fois, c'est qui lui déjà, c'est qui? Il s'en rappelle, c'est incroyable. Et j'aime voir mon fils là, de 2 ans s'étirer la tête vers le haut, puis j'aime lui dire c'est Jésus. Je l'emmène à s'élever, on dirait naturellement et physiquement. Moi, je trouve ça super important. Alors, c'est ce qu'on nous montre. Je ne sais pas si vous le sentez, à quel point on nous répète que Jésus nous élève. Et c'est quand même drôle que c'est un instrument de torture le plus barbare qui nous élève. Hein, quand même. Évidemment, il y a des croix qui représentent la résurrection de Jésus. C'est la mienne là, dans la chambre. Là. Mais la majorité des croix, c'est la croix de Jésus. C'est le moment de sa souffrance. C'est le moment où on l'a condamné. C'est là, là. Mais non, au contraire, c'est là qu'il a tout donné pour l'humanité. C'est ça qu'on doit retenir. Quelle image incroyable. C'est comme si on dirait que c'est un rappel de « Afin d'être élevé, je dois m'abaisser ». C'est ce qu'il nous dit comme message. Afin de m'élever, je dois m'abaisser. Une espèce de geste, on le sait, de sacrifice pour l'humanité, mais on dirait un geste d'humilité, un geste de... Vous pensez là, que c'est de vous gargariser avec la gloire, les résultats, les performances, le pouvoir, l'argent. Ben non, c'est ça. C'est ça l'amour tout donné. Moi, ça m'élève intérieurement. Ça m'élève pourquoi, je vais vous le dire? Parce que je ne comprends pas tant que ça le geste. Moi, je pense que c'est ça. Soyons honnêtes, là, est-ce qu'on comprend réellement pourquoi il a fait ça? C'est fou. C'est incroyable comment le geste est là. Est-ce qu'on le ferait? C'est dans ce sens-là que je dis comprendre. Hein? Parce qu'on peut le réaliser avec notre tête, mais est-ce qu'on irait jusque-là? Je ne suis pas sûr de ça. C'est intéressant aussi à quel point c'est comme si on a une culture d'amour défigurée comme modèle, mais qui nous amène à nous élever. C'est seulement en voyant le Christ crucifié que ça nous a donné l'élan pour croire en la résurrection et façonner le reste. C'est comme ça. C'est comme ça que moi, je vais prendre le temps de l'expliquer à mes enfants, à mes fils, lorsqu'ils regardent cette croix qui m'élève. Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre la valeur de la croix, de me permettre en tout temps de regarder vers le haut, de voir sur la croix et dans ma vie la grandeur de ton amour, plus que la lourdeur de la souffrance. Seigneur, laisse-nous élever par ta croix glorieuse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. Je rencontre avec beaucoup de joie un jeune de 27 ans, Tommy Colombo. Un jeune sans histoire, sans vraiment de grand drame. Mais ce qui est beau, lui, je l'ai connu au gym parce que je ne le connaissais pas du tout. Mais vous savez, parfois, on voit des gens qui dégagent quelque chose de spécial. Lui, c'était toujours un beau sourire. Il aide les gens qui ont un petit peu de difficulté, etc. Et lorsqu'on a décidé de l'inviter, imaginez ce qu'il veut faire. Son papa a fait une dépression, un burn-out à cause d'un manque d'argent. Et lui, dans son cœur de jeune fils, a décidé, il le dit dans l'émission d'ailleurs, « Je veux tout faire pour que mon père ait une belle retraite. Je veux qu'il manque de rien et c'est pour ça que je travaille fort. » Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, la jeunesse, elle est belle, mais malheureusement, on ne nous la montre pas. Alors écoutez ça demain, vous allez voir, c'est un jeune extrêmement inspirant, Tommy Colombo. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. J'ai envie de faire des sous pour rendre mon père confortable. Excellent, ça. Ouf. Non seulement financièrement, mais psychologiquement. Je veux qu'il n'y ait pas de soucis dans sa tête de se dire qu'il va manquer d'argent ou quoi que ce soit. Je veux être là pour lui comme lui a été là pour moi durant mon enfance.